Bienvenue chers amis sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous avons aujourd'hui un tutoriel que nous allons présenter en ce qui concerne la liaison de MetaMask et de Binance Smart Chain. D'accord, donc pouvoir faire, tu disposes peut-être d'un token qui a été fait sur Binance et tu aimerais bien donc faire le swap avec Pancake plus aisément. Donc je peux te conseiller de lier ça aussi avec MetaMask, de lier le réseau de Binance Chain avec MetaMask pour pouvoir le faire aisément. Donc nous allons apprendre dans cette vidéo comment le faire, et dans cette vidéo sera scindée en deux parties. Nous allons faire d'abord en mode ordinateur. Nous allons apprendre comment lier donc son MetaMask avec le réseau Binance Smart Chain. Ensuite, comment faire le swap sur Pancake. D'accord, comment faire le swap sur Pancake Swap. Et pour finir, maintenant, nous allons voir ça aussi, la même chose. Nous allons répéter la même chose en mode portable, parce que smartphone, parce que je suis convaincu que beaucoup de personnes utilisent plus le smartphone. Et ça serait convenable pour donc tant de personnes de connaître aussi en mode téléphone comment le faire. D'accord? Ok, trêve de bavardage. Tout d'abord, il faudrait que tu crées ton compte MetaMask, d'accord? Donc, il faudrait avoir disposé d'un compte MetaMask. Vous pouvez le créer aisément sur un portable et après le synchroniser sur votre avec votre navigateur. Donc, par exemple, ici, j'utilise le navigateur Chrome. Et dans le navigateur Chrome, nous avons une extension de MetaMask qui nous permet de synchroniser ça directement avec le navigateur. Ici, je l'ai déjà synchronisé. Voilà, c'est pourquoi on me dit plutôt Remove from Chrome. Donc, si ce n'était pas encore le cas, vous devez me dire ajouter. D'accord? Donc, pour pouvoir trouver ça, vous tapez seulement dans Google Chrome Web Store. Chrome Web Store, et puis vous tapez MetaMask. Vous allez trouver ça comme ça. Vous allez cliquer ajouter. Vous allez ajouter ça. Et puis, si vous voulez, bon, ça, c'est déjà connecté. Chez moi, je l'ai déjà connecté. Donc, vous pouvez l'épingler directement aussi. Donc, si je vais au niveau des extensions, voilà, c'est ça, je peux l'épingler et là, ça se retrouve ici. Voilà, maintenant, vous pouvez le voir ici. OK. Donc, d'abord, quand vous allez donc ajouter ça, donc, vous pouvez maintenant cliquer sur ça, vous cliquez sur votre portefeuille là, cliquez. Et par exemple, si je clique comme ça se présente d'abord comme cela. Et maintenant, je peux essayer d'étendre ça en allant ici. Et voilà, vous cliquez sur Expand View. Cliquez sur Expand View. Quand vous allez cliquer sur Expand View, ça va le cadre sera encore plus visible, comme ça va s'élargir. D'accord, voilà. OK. Comme ça, maintenant, nous pouvons travailler plus aisément. Maintenant, le but, alors, donc, c'est de synchroniser, alors, notre Binance Smart Chain avec MetaMask. Vous savez, MetaMask, au fait, c'est un portefeuille par excellence d'Ethereum, du network Ethereum. Donc, si nous voulons, il y a possibilité d'ajouter aussi d'autres networks, d'autres réseaux. Donc, comme le réseau de Binance Smart Chain. Donc, nous allons voir ici comment nous pouvons ajouter le réseau de Binance Smart Chain, parce qu'il y a beaucoup aussi qui créent des choses, des tokens en mode Binance Smart Chain, des tokens de BEP2, il y a BEP2, BEP2, BEP20. Donc, ils créent plus de ces tokens-là sur Binance Smart Chain. Par exemple, la dernière fois où nous avons l'autre Gringold qui a créé aussi son token sur Binance Smart Chain. Donc, ça serait aussi très utile de savoir comment pouvoir et peut-être synchroniser les deux avec MetaMask, si vous utilisez déjà MetaMask, et donc travailler aussi avec ça sans trop de difficultés. Voilà, donc comment nous allons ajouter ça? Donc vous allez d'abord, vous voyez ici en haut là, Ethereum main chain, main network plutôt, Ethereum main network. Vous allez cliquer, vous allez dérouler, il y a un menu déroulant là. Vous allez dérouler là, vous allez voir tous les networks possibles que nous pouvons synchroniser avec. Mais quand nous voyons ici là, nous n'avons pas Binance Smart Chain, donc il n'y a pas de panique. Nous allons ajouter ça ici en cliquant sur Custom RPC, d'accord? Et Custom RPC, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus, ça va se présenter comme cela. Donc si vous n'avez pas ça comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Vous allez ici, vous voyez que quand vous êtes en mode setting, en mode paramètres, il y a network ici. Vous cliquez sur network et
Vous voyez que par défaut, c'est le network Ethereum mainnet. Donc, nous allons ajouter notre ce que nous voulons, notre Binance Smart Chain. Donc, vous allez cliquer sur Add Network. Cliquez sur Add Network. Maintenant, il y a des choses à remplir ici. Ça veut dire que nous allons collecter les informations de Binance Smart Chain et venir les coller ici. Et nous devons les taper ici. Ensuite, valider avant que ça ne puisse synchroniser. OK. Pour cela, pas de panique. Nous allons venir ici. Je vais vous envoyer le lien où vous allez trouver ça facilement. Connecter MetaMask à Binance Smart Chain. Et voilà le processus. Il nous faut les informations clés, par exemple le nom du network Smart Chain, le nom RPC, le site en question. Donc, nous allons aussi taper ça. Donc, l'ID du chain, le symbole, etc. Donc, ce sont ces informations clés qu'il nous faudrait. Et nous devons donc les configurer avec ici. OK. Donc, d'abord, le nom network name. Donc, voilà, nous allons copier ça là. C'est mieux, vous venez faire en même temps copie, coller, d'accord, copie, je copie, je viens ici, je colle ça, et network RPC URL. Ok, je viens ici aussi, voilà, je copie tout ça là, copie ça comme ça, copie, je viens là, je colle. Chain ID, c'est ça, 56, voilà, 56, au moins on peut taper ça facilement. 56, 46 symboles. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Le symbole, c'est le symbole BNB. BNB. Donc, on le met aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais maintenant, ça aussi, ce n'est pas obligatoire. Le bloc Explora. OK, voilà, c'est ça, en fait, le bloc Explora. Le bloc Explora, là, au fait, c'est comme quand nous utilisons MetaMask là, c'est comme et nous voulons checker aussi comment un token évolue, l'ID, le contrat avec Etascan, l'Etascan. Donc dans notre cas ici, c'est plutôt l'URL là, c'est le BSC scan. Donc pour MetaMask souvent, pour Ethereum souvent on utilise Etascan, mais pour Binance c'est BSC scan, d'accord, voilà, c'est pourquoi donc vous pouvez mettre ça, donc si vous pouvez mettre si vous voulez donc checker mieux, avoir plus d'informations sur le token en question, sur donc vous pouvez aller directement sur BS scan. Voilà, et nous avons fini donc ce qu'il faut et nous allons cliquer sur save, d'accord, save. Voilà, ok. The malicious network provider can lie about the states of the blockchain. Ok, bon, ça ce n'est pas important. C'est ajouté. Nous avons donc notre smart chain en question qui est ici. Donc maintenant nous pouvons connecter ça avec notre MetaMask. D'accord? Si vous cliquez, voilà, c'est déjà en mode smart chain Binance. Was new swap on Binance Smart Chain. Ok, bon. C'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc voilà comment maintenant ça se présente avec Binance. Vous pouvez ajouter un token, donc si vous le voulez. Et nous allons essayer par exemple, donc vous voyez que par excellence nous avons BNB, ça c'est Binance Smart Chain, ça. Par excellence nous avons ça. Donc, maintenant nous pouvons ajouter un token si nous voulons. Par exemple un token qui a été créé sur Binance, nous pouvons l'ajouter aisément. Et dans notre cas, par exemple, Green Gold qui a créé son token, je vais venir ajouter, je vais ajouter donc le token de Green Gold. On va cliquer sur Add Token. Vous avez besoin du contrat, l'ID du contrat. Donc vous allez copier, vous venez, vous collez ça, Token Contract Address. Vous collez ça ici. Ok. Coller ça ici, bon, il va identifier immédiatement le symbole et puis le nombre de token décimal 18. Ok, voilà, c'est fait. Et donc il a reconnu CBN et puis vous cliquez sur NES et voyez-vous donc CBN a été ajouté. Donc bon, d'abord vous devez cliquer sur Add Token, d'accord. Vous cliquez sur Add Token et c'est fait. Voilà, vous avez maintenant un token ajouté comme cela.
Vous avez BNB, CBN. Donc, un token, il faut vous assurer que sur quel réseau ça a été créé. Donc, avant de pouvoir l'ajouter, vous prenez sur, vous ne pouvez pas confondre les réseaux. Par exemple, P3P n'a pas été créé sur Binance Smart Chain, mais sur Ethereum. Donc, avec MetaMask, là, vous pouvez l'ajouter. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez ajouter votre portefeuille, vous pouvez synchroniser donc votre Binance Smart Chain, le réseau avec MetaMask en mode ordinateur. Maintenant, pour faire le swap, vous venez sur Pancake, d'accord? Vous allez taper Pancake Swap Finance. Ok, vous êtes sur ça. Donc maintenant, vous allez connecter le wallet. Nous devons connecter ça. Vous voyez, nous avons plusieurs wallets. Nous avons MetaMask, Trust Wallet. Si c'est Trust Wallet, vous êtes sur Trust Wallet aussi, vous pouvez en même temps connecter ça. Donc voilà, je profite pour vous dire aussi que quand vous êtes sur mode Trust Wallet, vous pouvez immédiatement synchroniser avec ça aussi. Trust Wallet, vous allez sur Pancake lorsque vous voulez faire le swap. Immédiatement, vous le faites. Mais là, vous devez aussi... bon, ok, d'abord, venons d'abord. Comme nous avons fait maintenant la connexion plutôt avec Smart, avec MetaMask, nous venons cliquer ici sur MetaMask. Et voilà, donc j'ai choisi, c'est ça, donc en question, le compte en question. Et je clique sur Connect. Voilà, ça va se synchroniser. Donc voilà mon MetaMask c'est synchronisé en mode réseau Binance, synchronisé donc avec Pancake. Avec Pancake Swap. Une fois donc synchronisé, vous allez devoir maintenant swapper. Donc pour swapper, vous venez ici là, à gauche là, vous voyez dans ce menu là, et au niveau de Trades, là vous écrit Trade, là vous choisissez, bon ça peut être comme ça, vous allez trouver ça comme ça. Si c'est comme ça, vous allez dérouler ça, il y a un menu déroulant là, vous cliquez là-dessus, et ça va se dérouler. Vous avez Exchange, Liquidity, LP, Migration. Bon, vous choisissez donc Exchange. Voilà, sur Exchange où nous pouvons faire le swapping. Et nous voulons swapper quoi? Nous voulons swapper par exemple les carbones de choses Green Gold et pour Binance. D'accord? Donc ça veut dire que ça serait en haut. Donc notre token là serait en haut là ici. Bon. Si nous tapons tout de suite CBN, est-ce que nous pouvons retrouver ça? Nos results. Ça qui veut dire que il est plus judicieux donc de copier le contrat, le ID du contrat pour venir coller ça là. Coller ça. Et là, bon voilà, il a retrouvé ça. Donc vous cliquez sur Import. Ok, I understand. Cliquez sur Understand, Import. Ok, voilà, maintenant nous avons aussi bien là et Binance. Vous ne pouvez que changer donc si vous voulez changer ça, BTC token, Etherscan, Ethereum. Par excellence, c'est mieux de changer ça en Binance parce que Binance, ils vont vous prendre aussi leurs frais de gaz. Et donc, c'est important d'avoir aussi quelque chose sur Binance parce qu'on doit vous prélever les frais. Et donc, pour l'instant, moi, je n'ai rien sur mon CBN, je n'ai rien. Donc, et BNB aussi rien. Donc, là, il est sur ce portefeuille. Donc, je ne peux faire rien. Donc, voilà, mais voilà comment le processus, comment ça se passe sur un lock wallet. Voilà, vous pouvez maintenant, s'il y a ce qu'il y a, si vous avez des tokens là et que vous voulez changer en Binance, soyez sûr aussi d'avoir quelque chose en Binance parce qu'on va vous prélever des frais en Binance. D'accord? Les frais qui seront prélevés seront en Binance. Ok, voilà comment ça se passe en mode ordinateur, comment synchroniser le réseau Smart, Binance Smart Chain avec MetaMask, comment faire l'échange en mode Pancake Swap. Voilà, si après vous voulez retourner carrément sur vous voulez retourner sur Ethereum, votre précédent wallet, donc vous cliquez seulement ici, bon, cancel. Vous allez cliquer là ici et vous retournez sur Ethereum Mainnet. Voilà. Et puis voilà, je me retrouve dans mon truc, dans mon portefeuille précédent. D'accord? Je me retrouve dans mon portefeuille précédent qui est Ethereum. Voilà. Et c'est bon pour l'ordinateur. Nous allons passer en mode portable.
Voilà, nous sommes en mode smartphone. Nous allons aller un peu plus vite avec le téléphone. OK. Et vous voyez que par défaut, c'est Ethereum Main Network. Ethereum Main Network. Si vous cliquez en haut là, sur Wallet, vous allez voir tous les networks que nous avons ici. OK. Donc, maintenant, nous allons devoir ajouter le Binance Smart Chain. Parce que nous n'avons pas dans cette liste-là. Donc, vous venez ici, là, vous voyez à gauche, il y a 3 traits, le menu. Vous cliquez sur ça, vous venez sur Settings, qui sont les paramètres. Settings. Voilà, et en bas, vous voyez la Network. Vous cliquez sur Network. Et nous allons ajouter donc le réseau Binance. En bas, là, vous voyez Add Network. Vous cliquez là. OK. Vous voyez comme sur l'ordinateur, ça se présente de la même manière. Il faudrait donc juste ajouter tous ces Mitsubishi là. Et donc les informations que nous avons prises aussi concernant le Binance Smart Chain, nous avons besoin du nom, du RPC, du chain ID, symbole, etc. Donc nous devons les ajouter. Donc vous allez faire le copier-coller comme nous avons fait sur l'ordinateur. D'accord? Le network name Smart Chain. Smart Chain. OK, et je clique sur ajouter. Voilà, et vous voyez que le portefeuille maintenant et le Binance, le réseau Binance Smart Chain a été ajouté. Donc ainsi aussi vous pouvez ajouter les carbones là, CBN. En cliquant sur Add Token. Voilà, ici, moi, il est ajouté. C'est pourquoi ça se figure. Si vous venez ici, Add Token, vous mettez seulement le contrat, le ID du contrat, et vous venez cliquer sur Add Token. Et voilà, le tout, donc, est joué. Voilà comment ça se passe. Maintenant, comment faire le swap en Pancake? Vous venez là, vous cliquez sur Browser. Le menu, vous rentrez dans le menu là, vous cliquez sur Browser. C'est actuellement en mode Uniswap, donc je vais changer, je vais aller en Pancake. Donc je clique en haut là, vous voyez non, au niveau de l'adresse URL là, donc je clique sur ça du site. Et maintenant je change, je mets le nom du site de Pancake. Voilà, ça se montre ici là, ça se figure déjà ici, Pancake Swap. Je clique sur Pancake Swap. Voilà, maintenant je suis déjà en mode Pancake Swap. Je suis déjà en mode Exchange. Si ce n'est pas le cas, venez. Si vous n'êtes pas en mode Exchange, donc vous allez venir aussi. Vous allez cliquer sur le menu déroulant à gauche. Et vous voyez au niveau de Trade, vous cliquez sur Exchange. Vous allez retrouver sur cette page. Donc c'est ici, vous allez faire maintenant votre échange. Donc retenez que vous devez avoir toujours quelque chose en BNB. Donc voilà, et je mets ici CBN. Voilà, si vous ne trouvez pas CBN, vous allez copier l'adresse, venez coller ici, d'accord? Donc voilà, chez moi il y en a, et donc je clique juste CBN et to BNB. Donc voilà, je peux swapper maintenant le CBN si j'en ai en BNB. Donc comme je l'ai dit, soyez sûr d'avoir quelque chose en BNB parce qu'on va vous prélever les frais de gaz. OK, voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Donc si vous avez aimé, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous également pour ne manquer aucun des titres comme celui-ci. Bye bye, bisous, à plus.